mère de Pimprenel. Personne ne m'avait reconnu sous ce déguisement. Miss Touffier, il disait que j'étais là. Cocognito. Incognito, dents de lion. Oh oui, je me souviens de ce bal. Zinnia avait fait des galettes de choux. Ta. Ce n'étaient pas les miennes, mais celles d'Agaric. Hein, mon chéri? Oui, c'est vrai. J'avais inventé cette recette en mélangeant du beurre avec du millet. Tout à fait. Elle est encore dans mon cahier de recettes. Et mon gâteau aussi ce chocolat. Et là, la compote de cèpe à l'érable. On l'avait créée ensemble. C'était juste après la fermeture de ton restaurant. Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier ce que nous avons vécu cet été-là? Non de pissenlit farci, ce n'est pas le moment de me lâcher. Oh non, mon pantalon, c'est pas prêt. Voyons voir. Oh. Ah. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché à grignoter des biscuits à l'olive. Satanée voiture, tu vas bien redémarrer avec un peu d'élan. Allez, les enfants, plus vite! Nous finirons notre pique-nique à la maison. Oh, ça perd l'hypopète, dents de lion. Je t'ai dit de te dépêcher. Mais moi, je veux passer entre les gouttes. Et elles veulent pas. C'est peut-être qu'elles sont encore plus têtues que toi. Oh non! Oh, mon pauvre monsieur! Ça va? Rien de cassé? Nom d'un feuilleté au poivre. Vous avez besoin de lunettes ou quoi? Vous voyez bien qu'elle a rendu l'âme. C'est pour vous qu'on s'inquiétait. Vous allez bien? Ah, vraiment non. Mon complet tout neuf est bon à mettre à la poubelle et ma tournée des érelles vient de tomber à l'eau. C'est pas grave. Vous la ferez sécher. Venez donc vous reposer quelques heures à la maison. Il n'y a rien de mieux qu'un bon repas pour reprendre ses esprits. Désolé, mais j'ai pour habitude de manger dans les restaurants de luxe. Ah! Bon, c'est vraiment parce que je meurs de faim. Critique astronomique, ça veut dire que vous critiquez les étoiles? Gastronomique. C'est la cuisine qui m'intéresse, celle des grands restaurants. C'est pour cela que je suis présentement aux Érelles, pour tester les grandes tables et décerner des carottes d'argent selon leur qualité. Ça alors? Ça doit être génial de découvrir de nouvelles recettes. Vous devez... Qui a cuisiné ça? C'est excellent. C'est moi. C'est une giblotte de légumes jaunes au serpolet. Un plat que j'ai créé la semaine dernière, avec Agaric, justement. Ah oui? Zinnia m'a déjà appris 14 plats différents. Toutes ces recettes sont là-dedans. Mais vous savez, j'invente des plats tout seul maintenant. Je suis très... Avez-vous d'autres mets aussi délicieux que vous gardez secrets? Comme vous devez le savoir, monsieur Beaumont, la cuisine ne se raconte pas. Elle se goûte. J'ai... Voilà. Ça, c'est... Alors? Zinnia, votre cuisine est tout simplement magique. Ça, c'est vrai, parce que maintenant, vous êtes plus gentil que tout à l'heure. Nom d'une huître farcie. Comment se fait-il qu'une cuisinière comme vous n'ait jamais monté son propre restaurant? Oh, monsieur Beaumont, vous exagérez. Je suis très sérieux, au contraire. Si vous montiez votre restaurant, il aurait beaucoup de succès. Oh oui, Zinnia! Ce serait génial! Nous, on pourrait t'aider à servir les clients. C'est à toi de décider. Mais si tu veux vraiment mon avis, ça me semble une excellente idée. Non, je vous aiderai évidemment. Je serai le gérant, vous n'aurez qu'à vous occuper des cuisines. Quand j'avais votre âge, je rêvais d'avoir mon restaurant. Finalement, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Youpi! Zinnia a vendu son restaurant! Mais au fait, comment il va s'appeler? Restaurant chez Zinnia! Chez Zinnia! Ouverture
Aujourd'hui, la meilleure cuisinière de toute la prairie ouvre son restaurant. Gisirnia, ouverture aujourd'hui. Restaurant C'est bon, Papilio. Je crois que nous sommes bien prêts. Encore cette pancarte à mettre bien droite. Toujours souffle sur tes pieds et souris surtout, c'est le plus important. Eh bien, nous avons fait du bon travail ici. Ça, Pirlipopette, quand je pense à la bicoque que c'était il y a encore 2 semaines. Nom d'un croissant aux amandes. Vous voyez bien que la pancarte est de travers. Oh là 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 là, et pas un seul client en vue. Oh, c'est pas vrai. Il est toujours comme ça. Oh, ce n'est rien. Il est un peu tendu, c'est tout. Si tu veux qu'elle soit fondante, découpe-les très minces. Tu sais, Zinnia, c'est vraiment chouette de cuisiner avec toi. Et quand tout sera bien au point, tu pourras proposer tes recettes. Ce restaurant n'est pas seulement le mien, mon chéri. Il est à toute notre famille. Oh là, les cuisiniers, pas le temps pour les câlins ici. Est-ce que vous avez trouvé la coriandre et le piment rouge? Po. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout ce qu'il faut. Un lapin vient de s'installer en terrasse. Il veut des champignons à l'orange et du cidre doux. C'est comme si c'était fait. Chaud devant. Alors une famille de pintades à la 2 et ce sera 3 quiches au chocolat. Ouais, chaud devant et puis derrière aussi. Cher apprenti, j'ai l'impression que nous n'allons pas chômer. Allez, allez, on s'active. Non du andouille, ça vient ou quoi? Et voilà le délice, algues grillées à la sauce de nénuphar. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Même les mouches voudraient pas d'un truc pareil. J'en ai ras la casquette d'avoir le ventre vide. Ben moi, j'ai fait avec les restes. Le problème, c'est qu'il ne reste plus rien dans les poubelles. On a tout mangé. Hé, regarde ça, cabochon. Quoi? Tu veux aller au resto avec les grandes oreilles maintenant? C'est pas le restaurant qui m'intéresse, bien sûr, mais les poubelles du restaurant. Des poubelles bien grasses et surtout bien pleines. Pourquoi moi je peux porter que les cuillères? Parce que tu as déjà cassé 10 assiettes en 2 jours, c'est logique, non? Et voilà pour la 4. Vous pouvez y aller. Et zip boum, c'est parti pour la 4. C'est pas juste. Zinnia, ce matin tu m'as dit que tu me montrerais comment faire la béchamel. On verra ça plus tard, mon chéri. Et pousse-toi un peu, s'il te plaît. Tu vois bien que c'est très chaud. Zinnia, il faut qu'on parle. Visiblement, vous ne vous en sortez pas, alors j'ai pensé que quelqu'un pourrait vous aider. Quelqu'un de costaud et néanmoins excellent cuisinier. Cuisinière, devrais-je dire. Flora, je ne veux pas t'importuner, Zinnia. Mais si tu as besoin d'aide, je pourrais par exemple venir les matins t'aider aux préparations. Et c'est une excellente idée. Non seulement j'ai grandement besoin d'aide, mais en plus, ce restaurant va pouvoir profiter de tes talents de cuisinière. Mais Zinnia, et moi alors? Oh, mon chéri, est-ce que tu pourrais faire un peu de vaisselle, s'il te plaît? Je m'occuperai de toi après, c'est promis. Flora, ton arrivée est providentielle, tu sais. Je m'occupe de débarrasser la 2. Vous n'avez qu'à empiler les chaises. Ça va, pas trop fatigué? Tu veux pas qu'on t'apporte le dessert tant que t'y es? Bah quoi? J'ai déjà terminé mon travail, moi. Je peux apporter que les cuillères, alors j'ai rangé que les cuillères. Logique, non? Non du non du. C'est tout simplement divin. Quel pied d'avoir ce restaurant à côté de chez nous quand même. Aïe. J'ai mal à mes bourrelets. Aïe aïe aïe. Pas facile de bouger avec tous ces kilos en plus. Aïe. Le pied, ce serait quand même... Qu'on ait le même restaurant mais à domicile. Franchement, si une grande oreille peut cuisiner ces trucs, alors on doit pouvoir le faire aussi. Oh!
suffirait d'avoir les recettes. Tu sais que t'en as dans ta cervelle de rat, toi? Flora, si je ne travaillais pas dans ce restaurant, je mettrais 4 carottes d'argent à votre ragoût de tomates. Je le rajoute tout de suite sur la carte. Oh, merci, Monsieur Beaumont. Oh oui, merci. Du coup, nous n'avons rien à préparer pour demain. Flora avait fait quelques bocaux en prévision. Eh bien, tout ça me semble parfait. Je vous dis à demain, mesdames. Mais, Zinnia, c'est exactement le même plat que celui que j'ai inventé. Il manque juste la vanille. Pourquoi vous ne l'avez pas mis sur la carte alors? Mon chéri, tu n'as pas la même expérience que Flora, c'est normal. Ton plat est très bon, c'est vrai, mais il doit être peaufiné. Allez, Agaric, il est temps d'aller te reposer. Papa va venir déposer des légumes. Je rentrerai avec lui. C'est pas juste. Je suis juste bon à faire la vaisselle. Ce restaurant n'est pas seulement le mien, mon chéri. Il est à toute notre famille. Tu parles. Et en plus, il est même pas bon, ton ragoût. La tomate pique trop si on la sucre pas. C'est pour ça que j'avais mis de la vanille, moi. Oh. Et si j'en mettais juste un petit peu? Quand les clients diront que c'est délicieux, je pourrais dire que c'est ma recette. Regarde ça, ce petit lapin traficote quelque chose de pas joli, on dirait. Ouais, et il bousille notre repas de demain en plus. Qu'est-ce qu'elle tirait, la cuisinière, si elle savait ça? T'inquiète pas, le lapin, on n'est pas méchant, enfin. Pas très méchant. T'as l'air de bien connaître cet endroit, alors tu dois savoir où sont les recettes. Non, je vous dirai pas. Tu préfères peut-être qu'on raconte ton petit manège à la cuisinière, Non, ne dites rien, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Écoute, petit, on a trop mangé ce soir et on aimerait bien aller au billes. Alors? Dis-nous où sont ces satanées recettes, ou c'est toi qu'on cuisinera à la broche. Ben voilà. C'était pas si compliqué que ça, hein? Agaric? Est-ce que mon apprenti cuisinier préféré daignerait aller au lit? Je suis prêt, papa. Nom d'une soupe aux cadres, c'est impossible, Zinnia. Vous l'avez forcément rangé quelque part. C'est ce que je vous répète depuis 2 heures, Monsieur Beaumont. Je l'avais mis dans ce placard, j'en suis certaine. Oh, ma grand-mère m'avait transmis toutes ces recettes. Elles étaient uniques. Allez, au travail, les enfants. Nous n'allons quand même pas nous laisser aller. Les clients vont bientôt arriver. Saperlipopette, j'espère que vous plaisantez. Hors de question de laisser le restaurant ouvert avant qu'on ait mis la main sur le coupable. De toute façon, les gens, ils peuvent pas manger dehors. Il y a une odeur très... Ça fait des heures qu'on cuisine. Hein? C'est quoi ça? Cuire les champignons à l'étouffée? Ben, ça veut dire qu'il faut plus qu'il respire. Tiens, ça c'est le suprême à l'échalote. C'est infect! Ah, laisse tomber, cabochon. Elles sont trop compliquées, ces recettes. C'était pas elles qu'il nous fallait, c'était carrément la cuisinière. T'as toujours des idées bien ragoûtantes. Un vol et toute cette pollution. Ah là là, on peut dire que ça commence bien. Mistouflet, inutile de les laisser ici. Nous allons les manger à midi, voilà. Non, laisse-les, Zinnia. C'est que ce midi, c'est moi qui vous cuisine quelque chose. Un plat de courgettes farcies. Vous m'en direz des nouvelles. Tu es adorable. Mais tu devrais te reposer un peu. Tu m'as l'air bien fatigué, mon chéri. Non, pas du tout. Je vais rester cuisiner ici. Il y a plus de place qu'à la maison. Et plus d'ingrédients, surtout. À tout à l'heure, Agaric. À plus tard.
C'est quoi cette histoire? Le restaurant est fermé et personne nous a demandé notre avis. Et d'abord, elle est où, la cuisinière? Rendez-moi le cahier, s'il vous plaît. Je vous apprendrai des recettes si vous voulez. C'est d'accord. C'est vrai? Vous allez me le rendre? Non. C'est pour que tu nous apprennes des recettes qu'on est d'accord. Puisque la cuisinière n'est pas là, on fait avec ce qu'on a. Il n'est pas là-bas. On a cherché partout, même dans la réserve à légumes. Il n'a pas non plus cuisiné, c'est évident. Aucun ustensile n'est sorti. Mais enfin, pourquoi est-il parti sans rien dire? Il n'avait pas l'air dans son assiette ce matin. Hier non plus, d'ailleurs. Peut-être que je l'ai trop délaissé ces derniers jours, j'étais si débordée. Quelle idée aussi de s'embarrasser d'un gosse en cuisine. J'ai toujours pensé que ce n'était pas sa place. Vous avez l'art de reconnaître la bonne cuisine, Monsieur Beaumont, mais vous manquez sérieusement de clairvoyance quand il s'agit de sentiments. Vous allez partir avec Onésime du côté des Ormeaux. Les enfants et moi, nous chercherons dans la forêt. En route, les enfants. En route, Monsieur Beaumont. On est de sacrés vénards, Cabochon. Tu l'as dit, Griffu. C'est terminé les plats moisis et les sales odeurs de pourriture. À nous, la grande cuisine. C'était vous, les odeurs horribles de ce matin? T'as gagné le cuistot. Au moins, depuis ce matin, on n'a plus de voisins. Ça vous dirait une fricassée de cèpe? C'est le meilleur plat du restaurant. Par contre, j'ai besoin de pas mal de choses, comme de la coriandre, de l'oignon... La coriandre, je sais où en trouver. Pour les cèpes, pas de problème, ils pullulent dehors. Agaric! Agaric! Réponds, Agaric! Rien du côté des bleuets non plus. Moi, je dis, autant chercher un grain de maïs dans un champ de betteraves. Rentrez à la maison, vous reposez un peu. Je vais poursuivre les recherches toute seule. Oh non, Zigna, on reste avec toi. On n'a pas encore regardé vers le roc fendu. Agaric avec Paprenelle, ils y vont des fois pour s'embrasser. Zigna, qu'est-ce que t'as? Ça pue pas bon? Fondu de courgettes au poivre vert, champignons et coriandre. Aussi dents de lion. Ça sent justement très bon. L'odeur de mon enfance, c'est le plat que me cuisinait ma grand-mère quand j'étais petite. Venez, Agaric est par là. On meurt de faim. On meurt de faim. On meurt de faim. On meurt de faim. Hé, si tu te grouilles pas un peu, c'est toi qu'on va faire dorer à la poêle. Cuisse de lapin aux oignons grillés, ça doit être pas mal non plus. Il est là, j'en suis sûre. Agaric! Oh non! Oh Zigna, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je l'ignore, Pirouette. En revanche, j'ai une petite idée pour le sortir de là. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai faim. Non, c'est pas du jeu, il en a plus que moi. Ça sent rudement bon. J'adore. Surtout le goût sucré du persil. C'est de la coriandre et ce n'est pas sucré, mais suave. Ça adoucit beaucoup les plats en sauce. Tu sais pas qu'on doit frapper avant d'entrer? Alors comme ça, vous aimez la bonne cuisine? Boum! J'ai 2 tomates à la croque au sel pour la 6. Moi aussi. On va te sortir de là, mon chéri. À moi, secours les enfants. Je te tiens. À moi, la chef cuistot. Délicieux, Agaric. Ton dosage est parfait. Vous allez le regretter. Maudit grandes oreilles. Le maniement de la poêle, Agaric. C'est à ça qu'on reconnaît un bon cuisinier. Si je vous attrape, je vous... Et paf! Patates et céleri, c'est meilleur en purée. Oh là, pas mal les cèpes avec le persil. Pensez juste à moi. Ils m'ont eu, Cabochon, mais je me vengerai. Je me vengerai. Moi, je suis petit, alors je peux m'occuper que des cuillères. Oh.
Alors j'étais tellement jaloux que j'ai rajouté de la vanille dans le ragoût de Flora. Je voulais faire connaître ma recette. Les deux rats m'ont vu et... Mais enfin, même la jalousie ne justifie pas un tel acte, Agaric. J'ai une grande part de responsabilité, tu sais. J'avais promis à Agaric que je l'épaulerais, et finalement, je n'ai pensé qu'à la réputation de mon restaurant. C'est fou, mais le succès m'a fait un peu tourner la tête. Tu sais, tu aurais dû me parler franchement, au lieu de te renfermer. Et tu veux bien continuer de cuisiner avec moi? Cuisiner et surtout créer des recettes. J'ai réalisé que c'était ça que j'aimais vraiment. Du coup, j'ai cédé mon restaurant à Flora. Est-ce que tu l'as prévenu que le plus dur à gérer dans ce restaurant, c'était Monsieur Beaumont? Nous devons parler de l'organisation. Quel plat prévoyez-vous? J'espère que vous êtes prête à travailler la nuit. Flora! Mais attendez, voyons! Flora! Bon courage, Flora! Nous, on a récupéré la meilleure cuisinière de toute la prairie. Ouais! Vive Zinnia! Vive Zinnia! Oh, merci les enfants. Hé, vous savez quoi les cuisiniers? C'est bien joli toutes ces histoires de recettes, toutes ces réconciliations. Oui, c'est vrai, mais